Bienvenue dans cette émission. Nous sommes à notre quatrième émission de la journée. Vous savez, nous prenons une heure divisée par 4. Vous avez 15 minutes pour traiter chaque sujet. Comme ça, on ne fait pas, on ne vous prend pas beaucoup de temps et nous permettons à ceux qui sont restés chez nous de télécharger aussi facilement nos émissions. Mes chers amis, la situation au Congo reste dominée par l'état de siège. L'état de siège, c'est extraordinaire. État de siège. On m'a envoyé les maires de Butembo, les maires de Beni. Ah oui, mais Congolais, beaucoup spécialistes. Comment vous pouvez faire une histoire comme ça? Le maire de Butembo, si vous voyez son visage, vous dites, mais vous êtes méchants, vous les Congolais. Ma vie là, ils ont régime à soda, donc méchant et à danger, maire de Butembo. Donc, maire à Beni, à Butembo. Peuple de Butembo, attendez-vous, votre maire arrive. Donc, quand Nazanango, déjà il est en colère. Vraiment. Non, nous aimons vraiment notre armée. Nous soutenons à 100% notre FARDC. Nous sommes derrière et Bitumbawana, ce sont les voisins qui ont peur. Kagame ne dort plus. Il ne sait pas comment ça va être. Il dit, mais ce gars, depuis qu'il est au pouvoir, j'ai trop de problèmes. Le Rwanda n'arrive plus à exporter. Le Rwanda est en récession. Donc, les finances du Rwanda sont en train de se rétrécir. Depuis que ce type est à Kinshasa, nous, on ne mange pas. Maintenant, il vient encore avec son histoire de l'état de siège. Mais c'est très compliqué. Je vous dis, Olusegun Obasanjo était à Kinshasa hier. Ne pensez pas que ce monsieur est passé comme ça, comme un éclair. Non. Olusegun Obasanjo se retrouve à Sun City, aux affaires des Congolais. Qu'est-ce qu'il cherchait là-bas? Là où il y avait RCD, là où il y avait les MLC, les autres, il s'est retrouvé dans ces négociations. Ce monsieur vient, il vient aussi plaider pour les Banyamulenge. Je vous ai dit, ces gens, les Rwandais là, sont en train de faire le lobbying partout, mais ça n'a pas marché. Ils n'ont pas réussi à avoir l'appui qu'ils cherchaient. C'est victimisé. Après le sang qu'ils ont versé des Congolais, la porte leur est fermée. Les Banyamulenge ont tourné dans le monde, ils ont raconté tout ce qu'ils veulent raconter, en train de monter des visages. Hier, j'ai vu même, ils faisaient un scénario là, un Banyamulenge par terre, on est en train de les... on a mis un pied sur lui. Donc, ils font ça, ils filment ça pour montrer. Moi, des mensonges comme ça ne marche pas. Dieu n'est pas un Dieu qui cautionne les mensonges. Comme la cause n'est pas légitime, partout où ces gens iront, ils ne vont pas réussir. S'ils comprennent que la solution, ce n'est pas dans la force, la solution, c'est en se pliant à accepter de vivre comme tous les autres étrangers qui vivent au Congo. Je pense qu'en ce moment-là, ils pourront revenir sur terre. Ils ne sont pas encore fatigués. Hein. On leur donne la chance de continuer à dépenser l'argent qu'ils ont. J'ai vu même dans une église là, plein de Rwandais en train de se parler comment mettre l'argent pour... Je dis, vous perdez le temps. Vous perdez le temps. Rien de tout ce que vous dites ne réussira. Tous les généraux
qui meurent au front au Congo, d'origine rwandaise, ils sont enterrés au Rwanda. Le vieux Rugwiza, qui était à l'Ofida, toutes ces années, il a occupé des postes comme Congolais. Il meurt, on va l'enterrer au Rwanda. Les Rubero, je vous ai montré une fois, non? Nyarugab, avec ses enfants, à l'école, au Rwanda. Donc, au Congo, il n'y a pas des écoles. Ils savent, ils sont en train de nous flouer seulement. Et les faibles Congolais acceptent que ces gens-là sont des Congolais. Ils ne sont pas des Congolais. Ils savent que ce sont des Rwandais. Si ce sont Congolais qui acceptent d'aller vivre au Bandung, au Bas-Congo, au Kasaï, partout, pourquoi ils se cachent dans un seul coin, au Kivu là-bas? Parce qu'ils savent que les Rwandais sont en face, on peut leur venir au secours. C'est ça le problème. Or, nous sommes Congolais parce que la Constitution nous reconnaît, nous étions sur le sol congolais à l'indépendance. Kadjombo a bien expliqué ça. Il dit, mais oh, s'ils sont Congolais parce qu'ils étaient là à l'indépendance, donc tous les Indiens qui étaient aussi sur le sol congolais à l'indépendance sont devenus Congolais. Quelques Belges qui étaient là quand nous on avait l'indépendance en 1960, tous les Belges là sont des Congolais. Comment tous les Maliens, les Sénégalais, tous ceux qui habitaient au Congo en 1959 à l'indépendance, ils ne sont pas des Congolais? Comment ça devient seulement ces groupes de gens-là qui imposent? Et Nyarugabo nous dit, il nous menace. Il dit, vous, hein, si vous refusez de vivre avec nous, nous allons mourir ensemble comme des idiots. Si vous ne nous acceptez pas comme Congolais, nous allons mourir comme des idiots. C'est à vous de choisir. Donc, nous devons accepter par force qu'ils sont Congolais. Sinon, nous allons mourir avec eux. Mais qu'ils aillent encore se battre. Où sont passés leurs héros, les Ngomino, les Tuiganero? Où sont-ils? Les Rères de Tabara, ils étaient en train de faire la publicité de leurs petits groupes mesquins là. Ils croyaient qu'ils sont quelque chose. Aujourd'hui, ils sont en débandade. Ils sont les premiers à avoir pris les armes pour massacrer les citoyens congolais. Quand les autochtones ont dit, non, comment, on ne peut pas nous exterminer comme ça, ils se sont organisés, ils sont allés en brousse, ils ont commencé à se rechercher avec les autres. Un militaire n'écoute que le langage des armes, c'est tout. Négociation, dialogue, c'est faux, c'est perdre le temps. Quelqu'un tire, tirez aussi. Vous allez vous entendre. En ce moment-là, vous pouvez bien parler. Vous voyez? Barnabé qui est en prison nous a dit, nous sommes venus par les armes, nous allons quitter par les armes. Le langage est simple, non? Donc, ils ne quitteront pas. Ils vont se battre parce qu'ils ont des armes. Il faut prendre les armes pour le faire partir. L'état de siège qui est arrivé là, c'est pour faire partir tous ces gens. La SENCO remet au chef de l'État un document qui contient les noms des les noms des complices qui sont à l'Est. Où était la SENCO tout ce temps? Hein? Donc la SENCO remet à Félix Tshisekedi les éléments de preuve accablantes
de certaines autorités internes qui sont impliquées dans les affaires de l'Est. La Senco, toutes ces années, n'a jamais révélé. C'est maintenant que la Senco sort une liste pour dire tel, 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 tel. Voilà les preuves. Donc la Senco fait partie de la liste. Parce que toutes ces années, depuis 2014, on tue à Beni. La Senco est là. Ils n'ont jamais parlé. Même il y a un mois, même il y a 2 semaines, ils n'ont jamais parlé. C'est seulement 48 heures après avoir décrété l'état de siège. Ces gens viennent nous dire qu'ils ont une liste. Ah. Pourquoi? Ils veulent faire un deal avec Tshisekedi. Comme ils sont acculés du côté des écoles fictives. Ils veulent faire un échange pour dire, voilà, nous vous avons donné ça. Et essayez d'étouffer cette affaire des écoles fictives. La Senco était parmi les gens qui tuaient là-bas. C'est pourquoi il parlait de balkanisation. Oui, on comprend. Ou c'est une diversion. C'est eux-mêmes qui sont dans les jeux. Ils veulent détourner l'attention du chef ailleurs. Ils savent ce qui se passe. Dossier à l'école et Kangi Bango à Kleboa. Je salue mon vieux César Ngadi. Kleboa. Au Kangi Bango. Faites un très bon travail. 5 minutes. J'aime beaucoup cette émission. C'est vraiment mon cousin. Vous dites des choses simplement et bien. Donc vous comprenez que les Fayoulou, Muzito, la Senco, Lucha, tous ceux qui s'opposent à l'état de siège étaient dans les coups. C'était des ADF. Senco, ce sont des ADF. Ambongo, ADF. Abel ce sont des ADF. Ah! Attends, on va planifier que tu sais que d'accord a Koufa. Aïe, 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 aïe. On va, cette affaire, et où me l'a 3 mois, toye baba vérité nyons. Merci beaucoup quand même pour la liste. On va exploiter ça, on va voir qui sont impliqués dedans. Mais on ne va pas oublier les 600 écoles fictives. On va revenir sur ça plus tard. Avec Dieu, nous vaincrons. Donc, vous le savez déjà, qui Zoé Kabila est sur une chaise éjectable. Demain, Zoé Kabila, bye bye, au revoir, à nous revoir à Kigoma en Tanzanie. Vous allez traverser seulement. Merci. Avec Dieu, nous vaincrons. Nous reprenons nos activités sur le Congo est à nous aujourd'hui, cet après-midi. Et ici, vous aurez nos émissions sur l'état des sièges et beaucoup d'images qui viennent de terrain. Soyez ici, connectez-vous ici parce que je ne veux pas que vous puissiez rater quelque chose. Nos émissions régulières vont être alternées entre les 2 chaînes. Vous aurez aussi les émissions de nos correspondants qui sont au Congo. Ça sera coordonné à partir de Kinshasa par notre collaboratrice Judith qui sera en train de vous aider. Chaque jour, vous aurez les reportages, les interviews, les couvertures médiatiques sur des événements qui vont se passer chez nous désormais.
Congolais TV, c'est votre chaîne de la congolisation. Nous valorisons l'homme congolais, les activités des Congolais. Si vous avez vos publicités, vous allez contacter notre directrice à Kinshasa, Judith, qui fera ce travail avec, bien évidemment, des correspondants que nous aurons partout au Congo. Nous avons besoin des correspondants. Contactez-nous. Nous avons déjà un correspondant à Bunia et nous avons besoin des correspondants dans chaque province de la RDC. Si vous êtes intéressé à travailler avec nous, contactez-nous au 214 641 66 42. Vous mettez le préfixe des États-Unis, c'est plus 1. Et vous mettez le numéro 214 641 66 42. Nous allons nous aurons un petit entretien avec vous et nous vous mettrons en contact avec Judith à Kinshasa qui pourra travailler avec vous pour nous permettre de rester au contact de la base du Congo profond. Voilà, nous voulons savoir tout ce qui se passe dans notre pays à travers vous. Comme RFI, comme TV5, comme France 24, ils ont des correspondants à travers le monde. Mais nous allons avoir seulement au Congo. Et à partir du Congo, l'intérieur du Congo, nous pourrons connaître les réalités du Congo profond. Voilà, merci beaucoup. Toutes les modalités, nous allons en parler. Merci et à très bientôt. Avec Dieu, nous vaincrons.